qui nous évoque les raisons de la Géloute, dans Pirkei Avot, donc cinquième chapitre, neuvième Mishnah, je crois-t-il. Eh bien, on n'a pas expliqué la Shemitah. Alors, c'est sûr qu'il y a moins besoin d'explications puisque la Torah nous le dit, comme on va voir dans Parashat Bechukotai, qu'effectivement, la galoute développée et expliquée de manière assez, comment dirais-je, cruelle. C'est terrible ce qu'on voit comment c'est écrit, mais malheureusement, ça s'est matérialisé dans l'histoire de notre peuple. Eh bien, on voit que la Shemitah, elle est pointée du doigt. Mais malgré tout, la Torah ne donne pas une raison directe. Elle relie les choses. Mais le Maral veut donner une raison directe. Ouais. Alors, je vous lis ces mots. Il dit, marqué dans le Passouk, on a lu ce Shabbat, qui yovel i kodesh tielachem minasadeh. On voit qu'il y a une gdusha, il y a une gdusha, c'est-à-dire l'alacha qui confère à la terre d'Israël une gdusha, bemet c'est la Shemitah. C'est la Shemitah. Et donc quand on ne respecte pas la gdusha, hein, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le caractère exclusif de cette terre-là, alors on ne reconnaît pas la chance qu'on a dans une terre unique. Et souvent, quand un enfant ne reconnaît pas la chance qu'il a, qu'on lui confisque, qu'on lui rend, alors il a plus de respect, plus d'aracha, c'est-à-dire de considération. Ouais. Le Maral, il explique, et pourquoi Bémet? Et pourquoi Bémet la terre d'Israël qui est Kadosh? Puisqu'elle est Kadosh, alors il faut respecter la Shemitah. Puisqu'elle est Kadosh, puisqu'elle est sainte, alors il y a des halachot de Shemitah. Il rentre dans la notion de Gdusha, il dit que la notion de Gdusha, elle est liée à la notion de Shlemut. Donc quelque chose, il est Shalem, donc quelque chose, il ne manque rien. Alors cela implique le repos. Puisqu'Hachem il a créé un monde et qu'il ne manquait rien, donc Hachem, entre guillemets, s'est reposé. Il n'y a rien besoin de faire puisqu'il ne manque rien. Témoigner de la Shlemut, du caractère parfait et complet d'une réalité, la Torah exige, ouais, de s'arrêter, s'interrompre. Il n'y a rien besoin de faire, il ne manque plus rien. Donc on voit ça par rapport au Shabbat et par rapport à la terre d'Israël aussi, puisque la terre d'Israël, ouais, c'est la représentation de la perfection divine dans sa création. C'est-à-dire Hachem il a créé un monde parfait. Et cette perfection, on la retrouve tout particulièrement dans la terre d'Israël. Donc de la même manière que pour témoigner de la perfection du monde, il faut s'arrêter un jour dans la semaine. Et si maintenant, dans la perfection de ce monde, l'endroit le plus parfait de ce monde-là, c'est la terre d'Israël, il faut également s'arrêter, ouais, une certaine période sur cette terre-là pour témoigner de la perfection. Pourquoi, quand on s'arrête, on témoigne de la perfection? Pour deux raisons. Premièrement, contempler, pour contempler quelque chose comme un artiste, il a fini une œuvre d'art, ouais, il va s'arrêter, il va amener des amis, ils vont la contempler, ils vont s'arrêter pour la contempler. Il ne va pas tout de suite passer à une nouvelle œuvre d'art. Le Midrash compare le Shabbat, par exemple, à la notion de Chanoukat Habayit. Chanoukat Habayit. C'est quoi ça, Chaim? Les lumières de la maison. Chazak. J'ai pas fait exprès. Non, je sais, mais tu t'es planté. Tu t'es complètement planté. C'est quoi Chanoukat Habayit? L'inauguration de la maison. Comment ils appellent ça? Crémaillère, ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Crémaillère? Comment ils appellent ça crémaillère? On prend quelque chose, on va comme hier. C'est les goïms qui font ça? Il y avait oui, une corde. Une corde, la belle-mère, ouais. C'est relevé de la crémaillère. Oui. Voilà. Alors nous on appelle ça Chanouka Tabaït. Ouais. C'est que tu as fini une maison, tu as fait des travaux, votre baruch, avec des gens d'une efficacité rare. Ouais. Et donc à la fin, eh bien, on attend l'invitation. On invite donc
On invite les gens on est content d'avoir terminé, alors on en fait une célébration. C'est comme ça, ouais. On a terminé quelque chose, on aime contempler. Alors Hachem, il est en 6 jours, il a terminé un monde pour nous faire prendre conscience que ce monde est parfait. Le 7e jour, ouais, il n'a rien fait. Ce rien faire du 7e jour, c'est pas parce que Hachem, il était fatigué, il a besoin de se reposer. C'était pour nous témoigner, pas pour lui. Pour nous témoigner que le monde étant parfait, il faut s'arrêter et le contempler. Et puisqu'il nous a montré que puisque le monde est parfait, il faut s'arrêter et le contempler, c'est ce que lui-même a fait, et qui veut que nous le copions, alors nous aussi, après 6 jours, on doit s'arrêter et contempler comme quoi le monde, il est parfait. C'est pour ça que à Shabbat, on va manger des choses délicieuses, etc., pour profiter de la richesse de ce monde. Pas pour s'empiffrer, mais pour ressentir la plénitude que, qui est envisageable quand on donne au corps ce qu'il a besoin. On ne peut pas être en lutte avec le corps, Shabbat. C'est pas un jour de lutte, c'est un jour de plénitude, d'ataraxie. Alors pareil, la terre d'Israël ne croit pas que c'est une terre fonctionnelle, pour que tu aies un toit et que ça te donne à manger. C'est une terre qui est kadosh. Et donc, il faut que tu t'arrêtes un an à contempler la beauté de ce cadeau-là, etc., et de voir la terre pour elle-même. Ah, mais comment on va manger? Ben, si maintenant elle est parfaite, t'inquiète pas, elle va te donner à manger, même si tu ne travailles pas. Donc, tu réalises qu'elle est parfaite quand tu t'arrêtes. Parce que tu vois qu'il va y avoir une double production, productivité avant, ouais, et pour ça, il faut avoir la émouna qu'elle est parfaite. Mais quand tu réalises que quand tu t'arrêtes une fois tous les 7 ans et que tu as exactement le même résultat au niveau de la productivité, alors ceci est une manière de prendre conscience qu'elle est parfaite, et que c'est la terre de Dieu, et que c'est la terre de vie, et que c'est la terre de Gdusha. C'est-à-dire que les 3 fautes capitales, c'est symbolique quand on s'oppose à la terre. Mais à la Shemitah, on prend conscience que c'est une terre de vie, puisqu'elle donne la vie. Même quand on arrête de la travailler, elle continue à donner la vie, alors que normalement, une terre, elle donne quand on travaille. Elle est Gdusha. Il y a une Gdusha dans les fruits. Ouais. Et c'est la terre d'Hachem, et c'est pour ça que on doit, comment dirais-je, respecter, ouais, ses ordres sur cette terre particulièrement. Et si on ne respecte pas ses ordres, eh ben, chas shalom, elle viendrait vomir ses habitants. C'est bon? Même l'air, il est cabal. Oui, justement, Tu n'as pas le même air ne ici nous le pompe qu'en pas, Belgique s'il ou te qu'en plaît. Ne France. nous le pompe pas, il est tellement cadeau, ce serait dommage. C'est vrai ou pas grave? Il y a l'oxy, et toi, tu gênes. Allez, s'il te plaît, Samuel. Aussi. Oh là là, quelle force ce matin. Ah là là, t'imagines même pas. Sans réfléchir, Puissance. je te désintègre. Donc, Avot, Pirkei Avot, Perek E. Voilà. Ça veut dire Pirkei Avot, Les chapitres des pères. chapitre des pères. Voilà. Il n'y a pas pire que la vôtre. On est à la Mishnah Yud, Léon, elle va te marquer cette Mishnah. Arba Midot Be'adam. Il y a 23 Mishnah dans le 5e chapitre. Ah, Eli! Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il vient pas ton père aujourd'hui? Ben non, quand il est en retard, c'est qu'il vient pas. C'est l'ancienne génération. Arba Midot Be'adam. Omer Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Donc, c'est une Mishnah malheureusement trop connue de manière, on va dire, superficielle. Arba Midot Be'adam. 4, on va dire, comportements, on va dire, qui concernent l'homme. Celui qui dit Sheli, Sheli. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Shelcha, Shelcha. À toi Ce et qui est à à toi, c'est à toi. d'autres, on peut même traduire par qualité. Shelcha, non. Shelcha. Alors, Zumida Benonit. Zumida Benonit. Bon, c'est moyen. C'est pas, c'est pas Chassid, mais c'est pas Racha. C'est entre deux.
Ce qui est à moi, c'est à moi, et ce qui est à toi, c'est à toi. Tu me prêtes ta voiture? Non, non, je te prête pas ma voiture, mais t'inquiète pas, je te demanderai jamais ta voiture. Il faut. Hein? Il faut pas. Ils volent pas. Non. Parce qu'une voiture qui vole, ça devient un avion. Donc, Viesh Omrim, mais là, il y a une marloquette, c'est le Viesh Omrim. Zumidat Zdom. Ah, c'est plus du tout pareil. Ah, ça, c'est des recherches. Non, Zdom, on va voir qu'il y a Midat Zdom et Aracha, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil? Ah non. Zumidat Zdom. C'est là une façon de voler, mais c'est pas vraiment voler. Non, c'est pas. Shabbat Shalom, David. Ouais, ouais, je sais. Zumidat Zdom, la ville de Sodome. Il avait l'habitude là-bas, chacun passait dans le marché, prenait un raisin, chacun son Ah tour. oui, non, c'est pas cette dimension de Gomorrhe qu'on est en train de parler de Sodome. On est en train de parler de la dimension de Sodome que ils s'opposaient à la Tzedaka. Ils ont tué la fille qui a fait Tzedaka, machin, un truc. Aketzaakata ba'elai. Ils s'opposent à la Tzedaka. Alors si ça aussi, il s'oppose à la Tzedaka, le mec. Voiture. J'ai mon espace vital, t'as ton espace vital. Tu peux crever, mais ne fais pas de bruit quand tu agonises, s'il te plaît. Un comportement normal, c'est pas de distraction. Donc, c'était une règle qui est interdite. Là, si, c'est une règle. Là, on parle dur d'une règle. Voilà. Ce qui est à toi, je toucherai jamais, mais touche pas ce qui est à moi. On parle de quelqu'un, Midot chez Adam, c'est ses règles. On parle maintenant de quelqu'un que c'est pas une fois il fait comme si, une fois. Non, c'est une règle. C'est quelqu'un maintenant avec une règle. Dans la vie, on a besoin d'avoir des règles. Et lui, il a choisi comme règle, voilà, moi, je toucherai rien à personne, mais que personne ne m'embête. Laissez-moi tranquille. C'est pour les étrennes. J'ai déjà donné. Je n'ai pas dit à qui, mais j'ai déjà donné. Hein? Voilà. Bon, c'est un très beau livre de Laurent Grossman. Merci. Sur les étrennes? Non, ouais, Nathalie. Ah, moi, je ne l'ai pas eu. Ils vont à la maison à 11h du soir. Je ne sais pas comment, c'est magnifique. Quel livre ils ont fait? C'est bizarre. Jeudi soir. Ils voulaient me les passer pour les transmettre. C'est dommage qu'ils aient payé un mouchoir. C'est dommage. Avec une Sedaka. Ça t'a réveillé? Moi, j'ai rien reçu. Non, il l'a mis devant. J'ai dit. Tu l'as fini le livre? Non, mais j'ai commencé à feuilleter. Vraiment En intéressant. français, on les voit. Français, Laurent Grossman. Ah, je n'ai pas reçu, moi. Bah non, mais toi, tu lis que l'ivrite. Voilà, c'est d'accord. T'as reçu la boîte de Tzedaka? Non. Non. Quand tu auras rempli la boîte de Tzedaka, on te donnera le livre. Donnez-moi le boîte. Ça va, les amis? Non, j'ai eu le livre. Razak David pour cette remarque qui est Non. directement liée à l'explication de la Mishnah de Pirkei Avot. Tu t'avais parlé de Sedaka, ça m'a fait tilt. Ah, Razak! Heureusement que j'ai parlé de foot, on serait parti pour un quart d'heure. Non, mais c'est lié au El Naftali. Attends, j'ai pas. Ah oui, bah bien sûr, nous aussi on a une équipe, ouais, là. C'est vrai, c'est bon. Le vendredi, il y a une équipe. Tu sais qui joue au foot, El Naftali, il y a une équipe. Avot ou Banim. Pourquoi vous n'avez pas dit? Avot ou Banim, ils font un foot. C'est Ravesman qui organise ça. Magnifique. Il vient pas, mais il organise. Oh, super. Du tout, Ravesman. Ouais, il a mis un gentiment. Donc, Bekitsour, comprenez le problème que je suis en train de vous parler? Donc, il y a une marloquette ici. C'est un peu gay. Ce serait pas- Attends, je suis en train de parler. Il y a une marloquette ici. Donc, le Tanakama, il pense que Sheli, Shelcha, Zumida Benonit, c'est l'aura. Yesh Omrim, Zumida Zdom. Donc, il faudrait réfléchir, c'est quoi la marloquette? Il y a une marloquette ici. Si tu dis que c'est grave, alors tu comprends plus la première opinion. Si tu dis que c'est pas si grave, tu comprends plus la deuxième opinion. Non, vous trouvez maintenant un terrain où on peut envisager deux façons différentes de comprendre. Ma foi. Ce qui est à moi, c'est à moi, mais je ne l'ai pas. On continue. Entendez-vous, mais on continue quand même. Après, on écoutera tes remarques, bien entendu, bruyantes. Sheli, Shelcha, Veshelcha, Sheli. Ce qui est à moi, c'est à toi. Est-ce que à toi est à moi? Bon, viens te servir dans mon frigo.
chez moi, c'est chez toi. Et chez toi, c'est chez moi aussi. Alors, t'es content, t'es venu, je t'ai dans ce frigo, et puis un jour, au milieu de la nuit, il prend, il t'enlève le coussin. Fallait pas rentrer dans sa maison pour prendre le lait dans son frigo. T'es Chayav Karit maintenant. Donc ça, c'est quoi? C'est mal, c'est bien. C'est un peu les communistes, quoi. Enfin, les communistes. Ce que les communistes ont dit aux autres de faire. Hein, il faut faire la différence entre les communistes et ce qu'ils ont dit aux autres de faire. Hein? Kibbutz, c'est tout. Kibbutz. Kibbutz. Dans Kibbutz, il y a bots. Ouais. Alors, c'est qui ça? C'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que tu dis, Meir, toi qui. Non, je Sans façon. bien. Hein? C'est pas bien, non. C'est pas bien. Mais comment tu exprimerais ce pas bien? Parce que, comment dire, ça peut être que des paroles. C'est-à-dire que le jour où je vais aller voir une personne, moi j'ai besoin que tu me prêtes ça ou pas, ou je vais prendre chez toi, si c'est dans ce sens-là, c'est pas forcément qui va être. Si, c'est Samida. Si, c'est comme ça. Ahé. Anachnu ahé, altida. Il y a des gens comme ça, Bemet. Bemet. Très bien. Mais t'as pas dit pourquoi, parce que tu as changé de cas. Quand je parle à un mec, Bemet, il changera pas. Tu viendras chez lui. Bon, Ahé. Oui, ahé. Ahé. J'ai pas décidé de lui donner, c'est lui qui vient me le prendre. Mais moi aussi, il n'a pas décidé de me donner, je vais me prendre. Chez moi, c'est chez toi, et chez toi, c'est chez moi. Plus de maîtrise, quoi, il n'y a plus de. C'est vrai? Non. Les termes romains? Comment? un peu la première. Un peu. Ah. Alors, ton impression m'intéresse. Est-ce que tu peux maintenant justifier tes propos? Bah, c'est toujours attendre un retour de l'autre, quoi. Ça veut dire, en réalité, tu prêtes avec une condition, c'est pas, tu prêtes, C'est pas désintéressé. c'est pas désintéressé, ouais. Rasement, c'est pas pire que l'autre. L'autre, c'est Vawej. L'autre est égoïste. Au moins, au moins, dans ce cas-là, t'es pas égoïste, là. C'est pas égoïste. Bah, donc, c'est une qualité de ne pas être égoïste. Oui, mais c'est soumis à une condition, c'est que tu peux. Asma. Mais qui dit que maintenant, on n'a pas le droit de faire des conditions pour donner la tzedaka? Le premier cas. Il y a marqué Anoten tzedaka. Anoten zelazou les tzedaka. Kede shirkie beni arezet tzadik gamour. Comme ça se prononce. Mais, Celui qui donne la tzedaka dans l'intention que son fils vivace, parce que Kaniré, il était maladif, eh bien, lo nous, eh bien, c'est un tzadik gamour. Pourquoi tu parles de l'ishma? De quel droit tu parles de l'ishma? Quand tu parles du mitzvah, il faut faire un l'ishma. Il faut voir de manière pour la mitzvah, etc. C'est une dimension, l'ishma. C'est une dimension de faire une mitzvah pour. C'est quoi donner la tzedaka à l'ishma? Vous pouvez me dire c'est quoi donner la tzedaka à l'ishma? Sans attendre de rebaisser. Désintéressé. C'est quoi donner la tzedaka de manière désintéressée? Vous pouvez me dire? Oui. je fais vraiment ce que Dieu me demande sans. Je le donne, quoi. Et si je donne maintenant parce que j'ai de la peine pour lui et c'est un élan de générosité que je travaille. Est-ce que ça s'appelle l'ishma? Non. Oui. Si, parce que vous avez le côté Oui. généreux. Bah oui. Il y a une erreur de certaines personnes, pas vous bien sûr, pas eux, Samuel, que l'asdaka, pour faire ça l'ishma, il faut faire parce qu'Hachem il a demandé, mais ça n'a rien à voir avec la générosité. La générosité, c'est une qualité. Et tu vois, le Ramban, le Sefer Achinour, qui parle de différentes mitzvot de Zdaka, que les différentes mitzvot qui sont liées à l'entraide, c'est pour développer la générosité. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah, Marco, de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ve'alarta bedrachav. D'accord? Il y a une mitzvah de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ve'alarta bedrachav. Et tu verras, ouais, selon ses voies. Et une des midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être généreux, d'être gomel chassadim. Shemu gomel chassadim.
Rachum vechanoun. Donc, comment on développe cette mida-là de Rachum vechanoun? Ben, par des actes. Tu comprends l'erreur ou pas, Dan? Il y en a qui disent que une tzedaka lishma, c'est de le faire parce qu'Hachem l'a demandé, mais pas par générosité. Hein? C'est débile. Parce qu'on apprend la générosité en donnant. On apprend. Oui, mais Rab, c'est pas pareil, là. L'histoire de l'Ishma, c'est qu'on attend un retour de Dieu, mais pas un retour de la personne à qui on l'a prêté. Ouais. C'est différent. Mais je le fais pas pour le pauvre. Je le fais pas pour le pauvre. Je le fais pour que mon fils guérisse. Tu attends un Shalom. retour de qui? De Dieu? Tu réponds pas à la question. Donc, je le fais pas dans l'esprit de la mitzvah. Mais j'ai le droit. Ça s'appelle tzaddik gamour. Pourquoi? Parce que j'accomplis l'acte. Une mitzvah, il faut la faire. Tu as besoin maintenant de motivation. Ouais. Extérieure à la mitzvah, c'est pas grave. Ça t'a aidé à passer à l'acte. Par exemple, tu veux étudier. Et quand il vient étudier au shiur, ouais. Par exemple, il vient maintenant le matin au shiur, c'est difficile, etc. Machin. Pour être matzliach dans sa parnassa, ou bien pour son shalom bayit, ou bien pour guérir. Une fois un, c'était pour son fils, il retombe pas malade comme il avait été, etc., etc. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très très bien. C'est pas l'ishma, mais c'est très très bien. C'est-à-dire, Gamou, c'est très très bien. Il y a mieux, mais c'est très très bien. Et c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a une dimension supérieure que c'est pas bien. C'est très très bien, mais il y a mieux. Et en plus, Rachel nous a dit ni tort chez l'ishma, bah l'ishma. C'est même pas que on tolère. C'est un chemin d'arriver au lishma. Force de t'habituer à donner, à force de t'habituer à venir au shiur, etc. Dit bon, je suis venu pour une raison X, Y, Z, mais j'aime bien en fin de compte la Torah. En fin de compte, je pourrais pas vivre sans. Pour arriver à ça, je pourrais pas vivre sans. Il faut que j'ai une motivation qui me parle au début pour m'habituer à. Tu comprends? C'est pas du jour au lendemain que je vais préférer la Torah à Netflix. Celui qui aime ça. Je sais pas qui aime ça, mais il paraît que c'est à la mode. Les abrutis. Ouais? Non, c'est à la mode, les abrutis ou pas? Je suis chef. T'es chef de Netflix, toi? Toi, t'aimes bien Non, Netflix? des abrutis, pas Netflix. Ah. Toi, t'aimes bien, toi, Netflix? Hein? T'adores Léon ou pas? Pas du tout, je regarde comme un idiot. Oh, comme un idiot. D'accord, oh, Hachem. Tu vois, Rassure-toi, je confirme l'appellation. y a pas de problème. Y a pas de problème. Non. Puis un jour, tu dis, ah non, j'avais une question au chiot, etc. Tiens, je vais réécouter le YouTube et tout. J'ai plus le temps de voir Netflix parce que je suis taroud, Ah, c'est intéressant là, mais ce détail, je n'ai pas chopé. Je vais essayer de reprendre votre journée. Tu comprends? C'est-à-dire, mais pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut que tu dis attention, si je ne vais pas au shiur, alors chasvé shalom, je risque de perdre ma parnassa, chasvé shalom, tomber malade, chasvé shalom. Il y a un khayal que je prie pour lui qui va chasvé shalom, donc grâce à mon limout. Donc on a besoin de motivation pour s'habituer. C'est humain. Donc c'est très très bien. Donc de dire ce qui est à moi, c'est à toi, ce qui est à toi, c'est à moi, même si c'est donnant, c'est-à-dire je donne. Du coup, j'ai donné, ma baya. Ah bah, ya. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Celui qui fait ça, c'est Amaretz. Aracha. Amidatzdom. Amaretz, un ignorant. Un disciple de Netflix. Un ignorant. Ah, pourtant, contrat sur toi. Comment? Réellement. Tu donnes tout, tu donnes tout. Ah, si demain, C'est toi qui as mal interprété la Mishnah. Hein. Et tu as un problème. Je regarde pas combien j'ai pris chez lui. Je m'en fous. Prends tout ce qui est chez moi, je m'en fous. Et je prendrai tout ce qui est chez toi. Il compte pas, le mec. Tu es en train de faire un faux pchat dans la Mishnah et de te coincer tout seul. On n'a pas dit, aujourd'hui je te donne, aujourd'hui c'est porte ouverte et demain, fais gaffe, je te casse le bras. Non, Efker. Non. Elle va tenir avec ça.
Hein? Parce qu'elle peut pas tenir avec toi. La société peut pas tenir comme ça. Donc, c'est pas de la chorma. C'est pas de la chorma, c'est un amaret. Il est mignon, il est mignon. Mais c'est un amaret. C'est quoi un amaret, Chaim? Je sais pas. Un ignorant, ça. Am? C'est quoi Am? Le peuple. Le peuple. Aaret? Terre. De la terre. C'est un paysan. Ah, Le paysan, ça définit toujours l'ignorant. Depuis tout temps, le paysan, c'est l'ignorant. Aujourd'hui, plus tellement, les mecs qui font des études, machin, un truc. Mais avant, les paysans, c'est les ignorants. Je les ai prouvés. Tu te rappelles, en latin, j'ai prouvé que paysan, c'est l'ignorant. Tu te rappelles ou pas? Marco, toi, t'es bien l'ivrite, mais le latin. T'en as perdu ton latin à force de faire de l'ivrite. C'est que, comment on dit paysan en latin? Paius. Paius. Et les chrétiens, hein, quand ils ont développé leur nouvelle religion, ouais, eh bien, ils ont vu que les paysans est resté Oved Avodazara. Donc, Paius est devenu païen. C'est le mec qui est toujours en retard, il est toujours en train de retard, le paysan. Il est dans les choux. Le paysan est dans les choux. Il n'arrête pas de raconter des salades. Ouais. D'accord? C'est imagé. C'est imagé. Ouais, très bien. Ouais. Voilà, on continue demain, les amis. Vous devez réfléchir maintenant. Bah oui, il est 9h. Attends, les mecs, on n'est pas venu à un cours pour enfants. Encore. C'est pas un cours pour enfants. Attends, Julien. Non, je m'en fous. Non, non, attends. Il va pas venir. Attends-le. Je m'en fous, moi. C'était intéressant, David, ou pas? Ouais, c'est là, je l'aime bien. Elle est pas Très intéressant, angoissante. Rav. Très intéressant. Bon, demain, on reprend l'ancienne. C'est quoi angoissant? C'est toi qui es angoissé. La Torah n'est pas angoissante. C'est très intéressant, Rav. La Torah, elle dévoile une